viens d'arriver en Corée, à Séoul, après quelques embrouilles à l'aéroport de Shanghai, parce qu'ils ont quand même réussi. Au lieu de me faire envoyer la valise directement dans l'autre avion, ils m'ont fait sortir la valise, donc du coup j'ai dû faire comme si je rentrais en Chine pour ressortir, alors que j'avais 1h30 de mouvement. J'ai couru ma race. Et je suis passé, c'est bon. Et comme ça, vas-y, j'ai un tampon en plus. Il y a eu un mauvais pour un bien, tu vois. Non, c'était cool, c'est cool. Donc là, on se me balade en Corée. Franchement, je pensais pas pouvoir... J'avais même pas prévu de dire ça un jour dans ma vie, tu vois. J'ai pas encore fini mon école, j'ai déjà fait la moitié de l'Asie. Tu vois, j'ai pas visité la moitié de l'Asie, mais j'ai mis un pied dans la moitié de l'Asie. On n'a pas tous cette chance et c'est incroyable ce que j'ai, c'est fou. Voilà, la première matinée où je marche tout seul dans la ville. Il y a des mecs tout là-haut là, tu les vois? Regarde-moi ça. Je viens de trouver un petit parc. Je fais des zooms et tout, t'as compris, on sait pas pourquoi. Ça c'est vraiment un truc que j'adore en Asie. C'est les vieux qui sont assis autour des trucs comme ça, genre. Autour des temples, autour des endroits un peu calmes, les parcs. T'as toujours un tas de vieux, là t'as un groupe, hein. T'as une vraie team de vieux. Super perturbant. La vie elle est... Je sais pas si on est en pleine journée, c'est pour ça. Elle est super paisible. Il y a plein de petits vieux et tout. On se regarde. C'est assez lent. Il y a des gens qui jouent aux cartes, des gens qui jouent aux mahjong bizarres. C'est difficile de sentir la vibe instantanément, genre. En Thaïlande, t'arrives, bam, t'es dans la vibe, genre, direct, paf, ça arrive tout de suite. Il y a un petit temple avec des gardes, peut-être envie de dire traditionnels et tout, mais j'en sais rien, moi je connais pas tout ça. Il est en plein milieu de la ville, hein, en plein milieu du centre financier, j'imagine, vu la taille de ces putains de tours. Ah, on voit les montagnes au loin, tout là-bas là. C'est grave un pays pas comme les autres. Hello. Hello. Hello, you want to say hello? Hello. 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 YouTube. Hola. Hello. Hello. Nice to meet you. Gracias. I'm Korean YouTuber. 좋아요. 부탁드릴게요. Subscribe and like. Hola. Hi. Hola. 谢谢. Ni hao. Allahu Akbar. I love you. Okay. Subscribe and like. Bye. Mais non, mais tu sors du champ du coup. Ah, je sors du champ. Bah oui, j'avais zoomé. Là, ta tête, lève-toi. Là, t'es à la limite, genre. Et là? Bah là, non, mais y a ta tête, genre. Mais là, bah oui, là, t'es dedans. Oui. Tu veux le petit chihuahua là? T'as pas trop envie de le prendre et de le jeter? Hein? Oui. C'est ouf, j'ai trop envie de faire. Une utilité. Oh, on utilise le testa. Mais non, t'inquiète, je vais reprendre. Tu peux avoir ta brosse, Kim? Je fais comme. Ce matin, j'étais à une place, tu sais, avec les petits là, on sautait dessus. Maintenant, la place, elle était vide. Maintenant, elle est pleine. Ce que j'apprécie beaucoup avec mes coréennes, c'est que... je parle de l'EBS, hein. Bah, elles se lèvent pas avant 13h. Donc j'ai le temps de me balader dans la ville tranquille. C'est pas que je suis pas un être sociable, mais bon. Comme ça me laisse une demi-journée tout seul, une demi-journée avec elle et tout. Tranquille, je suis bien. Là, on est devant Sungnyammun Gate. C'est la porte du sud. Le truc, il est considéré quand même comme le monument historique numéro 1 du pays. Et genre, en gros, Séoul, c'est entouré par des montagnes. Des montagnes. Et en gros, il y a des portes, nord, sud, ouest, est, machin. Des portes de la ville, tu vois, il y avait des murs et tout. Et ça, c'est la porte du sud, voilà. Et donc, voilà, là, j'entre par la porte du sud. 1394. C'est quand même ça, tout ça. Et quand même, maintenant, la ville, elle a grandi, donc elle est en plein milieu de la ville, tu vois.
On est vraiment au centre de la ville quoi. Ce que je trouve super impressionnant et genre apaisant, c'est qu'à Séoul, il y a des quartiers, il y a plein d'enseignes de magasins partout. C'est ouvert, hein, mais personne. Très calme. On est sur le fleuve Yann. Comment tu dis le fleuve? Anne. Ah bah attends, on peut aller au bord de l'eau. Il y a un peu le brouillard quand même. Premier jour de cours des filles. Donc du coup moi je mange dehors. Il me reste plus que 2 jours pour visiter. C'est la première fois qu'une ville, elle me prend plus d'1 semaine à être visitée genre. Alors je veux bien, c'est grand, mais c'est pas si grand que ça. J'ai l'impression que tu vois je l'ai pas fini. Je l'ai pas terminé, alors que normalement je les termine les villes genre. J'ai tout vu, je connais tous les recoins, je suis allé partout comme ça en détente. Et là, il y a des trucs que j'ai pas fait tu vois. La pollution elle est quand même étonnamment présente. C'est quand tu regardes ce ciel un peu, il est gris. Et c'est pas il est gris parce qu'on est une journée où il fait gris. On est une journée où il fait soleil, on voit le soleil, entre guillemets, mais juste qu'il y a un brouillard de pollution. Mais genre à 1 km devant, flou en flou. Voilà. L'autre jour, je t'ai parlé de la porte du sud. 1400, tout ça, t'as des souvenirs. Là on a la porte du nord. Voilà. Grande place de la ville. C'est en gros il y a le plus de voitures hein. Et il n'y a rien du tout. Regardez, je comprends même pas comment c'est possible, il doit y avoir 17 habitants dans la ville. Je sais pas, ils font des artères avec 9 voies, il n'y a personne qui habite. À Bangkok c'est l'inverse. Il y a 3 voies, toute la ville est sur la route. Cette pollution mon gars. Je sais pas, regarde les bâtiments tout là-bas au loin là-bas. On voit rien, on voit plus rien. On voit plus rien du tout. Bientôt en Europe on a ça. Il y a des qui me disent encore ah mais pourquoi tu fais du vélo? Bah tu verras pour tes enfants, on verra si tu me remercies plus tard. Ouais, les tenues traditionnelles, elles ont des téléphones? Ah, je savais pas ça. C'est étonnant. On voit ça un peu. Il y a un truc qui me perturbe à chaque endroit où je vais. Si on est quand même tu vois, dans un grand temple et tout, il y a personne. Il n'y a jamais personne. On est 12 à visiter le musée genre. Où sont les humains? À croire ils vivent pas là. Ils ont construit une ville mais il y a personne. Dans le quartier de Bukchon, je sais pas comment tu dis, je sais pas frère. Je travaille pas ici. Et en gros c'est que des maisons d'époque et tout. Enfin d'époque, tu sais ça veut rien dire quelle époque. Toutes les maisons viennent d'une époque, je casse les couilles tu vois. Mais t'as compris, tu vois, c'est des maisons style pas qu'on connaît quoi. Bon, le mec qui sait faire du vlog quoi. Non mais des années d'expérience mon gars. C'est un métier, c'est une carrière, il y a du travail derrière. C'est un peu. Toujours au quartier typique machin là. Tu vois il y a une petite vue comme ça. Genre oui il y a une petite vue parce que c'est un peu en hauteur comme coin. Ah je vais te montrer un temple bouddhiste. Étrangement, c'est le seul temple où je vois des gens pratiquer. J'ai l'impression que c'est une religion qui se pratique vraiment alors qu'il y en a d'autres. Catholiques, je t'avoue, c'est un peu vide dans leurs églises, hein? Ouais, moi je me suis pas dit c'est un temple bouddhiste, tu vois. Quand t'es allé en Asie du Sud et que tu vois ça, tu te dis pas du tout c'est un temple bouddhiste. Tu te dis ouais, c'est ah bah en même temps si je suis con. Là je vois il y a Bouddha, j'avais pas bien regardé. Tout bête et à peine perturbant parce que t'as pas l'habitude de nous. Quand tu vois nous des églises, que tu ailles n'importe où dans le monde, tu les reconnais. Parce qu'il y a une croix, parce que tu reconnais l'architecture de l'église, il y a toujours un truc qui fait que bam, tu vois. Quand c'est en Thaïlande, tu vois, c'est un temple, il y a des Bouddhas partout, tu vois le truc, tu le sens. Là, je t'avoue, franchement, bam, comme ça, surtout que moi je connais pas les caractères, ça se trouve, il y a écrit temple bouddhiste, tu vois.
tu reconnais pas, donc ça je devine pas, je trouve. Et tu vois les couleurs, l'architecture, franchement, ça ressemble. C'est un peu dans le même esprit que les portes de la ville ou les autres temples chinois, tu vois. Donc du coup, tu te dis, j'ai pas vu d'endroit religieux, une autre religion que le bouddhisme ou le christianisme, donc du coup, bah ouais. Ah ouais, putain, perturbant. C'est un magasin de calligraphie. C'est marrant, j'en avais jamais vu. Alors que, enfin, c'est logique qu'il y en ait plein, tu vois. Et là, il y a une rue, il y a plein de magasins comme ça. Dedans, ils vendent que du papier, tu vois. Que du papier. Papier, là. Papier au fond. Et tu sais, genre, genre, c'est pas du papier normal. C'est du papier, on a l'impression que c'est... Le papier, il est vivant, genre, il a des fibres. Bah attends, d'ailleurs, je suis en train de te parler, c'est du live. En face, il y a un mec qui fait une chose. Je suis en train de peindre. Voilà. 열몇 살 먹었을 때 가르치던 그 하야탄 선생님이 그렇게 Tu dois être dans la même position que moi, t'as rien compris à ce qu'il a dit. Eh ouais. Mais t'as kiffé, c'est le principal. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il y a Michael Jackson coréen. Attends, je te... Là. Michael Jackson, mais il se sape, je suis Uniqlo. T'inquiète. Parce que tu sais, le style, tu vois le vêtement très long, un peu doudoune, qui va jusqu'au pied, Uniqlo. Tu te dis, ouais, ça fait un style asiatique. C'est pas un style asiatique en fait. En Corée, tous les Coréens, ils ont ça. Ils ont tous ça. Genre, c'est Uniqlo Land, dit le pays. C'est très uni, très simple. Je te jure. On est devant l'église. L'église où je suis allé donner des cours aux enfants. Tout ce qui s'est passé de cool dans la ville, c'est ici. C'est ouf. Le quartier, il est fou. Oh, il y a mon parc du premier jour. Je me rends compte que j'ai passé toutes mes journées dans ce quartier. Tu vois, il y a mon péché mignon. Hello. How much? 5,000. Ok. Il y a des trucs de bouffe que je trouve étonnant que ce soit ici, genre, tu vois. C'est pas que c'est bizarre, c'est juste que moi ça m'a surpris. Je trouve des fraises, ça sonne pas coréen, tu vois. C'est comme si tu disais, ouais, je suis en Chine, je mange des cerises. Tu vois, non, j'ai pas le feeling. Partout, il y a des petits stands de châtaignes, donc de marron chaud. Il doit y avoir pas mal de châtaigniers en Corée. Parce que nous en France, tu vois, il y a. Mais moi, j'avais jamais vu autre part qu'en France. Par contre, c'est un peu cher. Mais bon, hein, c'est bon. Hein. Oh, ça va. Arrête. Il y a un truc qui me fascine. Peut-être que c'est juste culturel ou je sais pas, mais il y a une recette qui fait que les vieux en Asie, j'ai remarqué surtout ça à Taïwan et en Corée, et je suis sûr qu'au Japon et en Chine c'est la même chose. Ils sont partout. Genre ils sont dehors, ils font des activités entre amis, ils sortent, ils font des trucs, tu vois. Tu vois jamais des vieux en Europe, genre. Y a pas de vieux. Alors, j'ai en Europe, je me suis carrément avancé en France. Parce que je fais le mec qui connaît toute l'Europe, pas du tout. Je sais pas, à Paris, j'ai jamais vu des vieux. Est-ce que tu vois des quartiers où il y a des vieux, genre? Le métro à Paris, il n'y a pas de vieux. Le métro ici, il n'y a que des vieux. Alors, je sais pas si c'est une population qui est vieillissante et du coup, il n'y a pas de jeunes machin. Je vois pas la raison, tu vois. Je cherche encore, je vois pas. Ils sont différents. Ils sont passionnants, genre. Moi, je tape jamais à discuter avec un vieux en France, hein, dans la rue. Hein. Ici, il y a un vieux, il voit un truc, tu sais, il voit un truc. Et là, il a vu un truc, ok? Il me montre, et on regarde tous les deux trucs. 10 minutes. Et on regarde, on fait... On n'a rien dit, on a regardé un truc. Jamais ça m'arrive en France. Jamais. Bonjour. Là, je suis en bas de la montagne. Alors, on va pas toute la monter parce qu'on n'a pas du tout préparé ça. Qu'on n'a rien à bouffer. Donc ça va être un peu compliqué. Mais là il y a un petit parcours de 5 km. Alors je veux pas faire mec et tout. Il y a écrit que le pic il est à 3,6 km. Là on est à la partie où ça grimpe pas et ça grimpe. Le mec il me dit pour arriver là-haut 3h30. Et il y a écrit que c'est un level expert pour arriver là-haut. Moi je mets moins de temps pour arriver en haut. Regarde-moi la beauté de ce temple. Mais le mieux c'est ça. Il y a un petit Bouddha dans le mur, c'est trop marrant. Regarde. C'est ça qu'on voulait voir à Séoul. C'est ça qu'on voulait voir. Je suis tout seul. J'ai croisé 3 personnes depuis que je suis monté. C'est magnifique.
Le temple il est vide. Je suis tout seul perdu dans la montagne. Énormément de pierres. Partout. Par contre ça grimpe hein. Je t'avoue là il y a un petit chemin. Donc ça va, c'est facile. Il y a quand même de la neige hein. Tout à l'heure je faisais le malin quand même. Vis-à-vis de la route. Bah maintenant voilà c'est ça la route. Super. On est arrivé à l'objectif. Il y a un mur. Tout le long. Tout derrière t'as tout le brouillard là. On va voir ce qu'il y a plus loin. Bah dis donc Jamy, pourquoi y aurait-il une muraille tout autour de la montagne? Les Coréens, ils voulaient se protéger de l'invasion des Japonais en 1400 je crois, 1450. Et du coup ils ont construit un mur. Là j'ai lu, le mur il fait 8 km de long. Donc c'était pour se protéger et tout. Comme les portes dans la ville en fait. C'est pour fermer la ville, c'était des protections et tout. J'ai l'impression que les Japonais ils ont bien fait chier quand même. Parce que les 100 ans de l'indépendance, la commémoration des 100 ans de l'indépendance de la Corée, par rapport au Japon. C'était les Japon qui cassaient les couilles. Bon, qui cassaient les couilles, j'en sais rien, tu vois. J'étais pas là, moi, je vais pas juger, mais regarde-moi un peu cette descente. Retour à la civilisation. Le voyage se termine ici. Dernier après-midi. Je vois ce presque coucher de soleil. J'espère que le chien il va pas me bouffer la jambe.